Je m'appelle Monsieur Loïc Dez, j'ai 32 ans. Je suis marié, j'habite à Moyenneville et j'exerce la profession d'installateur chauffagiste. Alors mon activité essentiellement, c'est du dépannage, de l'entretien et puis bien sûr de l'installation. Alors les qualifications que je détiens, ce sont des qualifications propres à mon métier, c'est-à-dire PG, professionnel du gaz. Ensuite, le deuxième label que j'ai, c'est le label RGE, c'est-à-dire reconnu garant de l'environnement. Alors toutes ces certifications me servent dans un premier temps à être autonome, c'est-à-dire que je ne dépends de personne pour faire mes installations. Et ensuite, c'est un gage de responsabilité et de sécurité envers mes clients. Alors les énergies qui déclinent, c'est les énergies fuel, parce que c'est très contraignant et puis c'est très énergivore. Les énergies gaz se développent de plus en plus dans le neuf, c'est-à-dire les logements type BBC ou les maisons de ville. Après, on a les clients qui changent complètement d'énergie et qui étaient notamment l'énergie fuel et qui sont passés ou qui souhaitent passer à l'énergie gaz. Là, j'insiste énormément sur le fait que les énergies gaz sont beaucoup plus confortables en termes d'installation et puis le coût de revient de la transformation n'est pas si élevé qu'on pense. En moyenne, ce sont des chaudières qui ont entre 20 et 40 ans au grand maximum. Donc c'est des chaudières qui arrivent en fin de vie. Donc les clients commencent à se poser des questions dans le sens où le prix du fuel varie d'un mois à un autre. Et d'une année à une autre, on peut ne pas avoir le même tarif de fuel. Tandis que si on change d'énergie et qu'on part sur une énergie, par exemple gaz citerne, là on peut mieux maîtriser son budget. Le gaz est une bonne alternative au fuel. Une chaudière fuel demande beaucoup plus d'entretien, c'est-à-dire que tous les ans, systématiquement, il faut entretenir votre chaudière comme une chaudière gaz, mais la chaudière fuel va s'encrasser beaucoup plus fort et plus vite. Au niveau budget, on n'a pas à débourser comme une installation fuel, où quand le livreur il vient faire remplir la cuve de fuel pour l'hiver, en général c'est entre 2000 et 2500 €, tout dépend de la contenance de votre cuve et la variation du prix. Donc quand il faut sortir cet argent-là du budget famille, c'est dur. Alors le temps pour remplacer une chaudière fuel d'une chaudière gaz peut varier en fonction de la maison et de la disposition de la chaudière. Certains clients profitent pendant le changement de chaudière justement de la changer de place dans leur maison. Les principales attentes de mes clients, c'est essentiellement, dans un premier temps, c'est faire des économies d'énergie. Ensuite, dans un deuxième temps, ça va être le coût, le financement, le prix de revient de l'installation et surtout, ce que mes clients veulent voir, c'est à partir de combien de temps leur investissement est rentabilisé. Pour moi, je pense que le gaz a encore de belles heures devant lui.